thème que nous avons ce matin à développer, c'est la prière permet aux soldats chrétiens de triompher des hostilités de l'adversaire. La prière permet aux enfants de Dieu de triompher des hostilités de l'adversaire. Et je peux même dire que la prière, par définition, c'est l'oxygène de l'air de tous les enfants de Dieu. La prière, c'est votre oxygène de l'air. Quand vous êtes abattu, quand vous faites face à des moments difficiles, des afflictions, des moments où vous n'en pouvez plus, vous n'avez plus de force, eh bien c'est la prière qui est votre oxygène. Vous savez, pour vivre, pour se tenir debout, on a besoin de respirer de l'oxygène. Physiquement, on en a besoin pour se maintenir vivant. On a besoin d'avoir cet oxygène, de l'oxygène de l'air. Et cet oxygène est tellement important, il y a des personnes qui tombent malades, qui ont des problèmes respiratoires, et les médecins qui sont qualifiés, ou des hommes scientifiques ont fabriqué des appareils respiratoires pour pouvoir donner aux patients et leur permettre de respirer. Parce que les médecins savent, si le patient n'a pas, ou bien se trouve dans l'impossibilité d'avoir cet appareil qui leur permet de respirer, et au final, c'est la mort. C'est la mort. Si nous disons que la prière permet aux soldats chrétiens, permet aux enfants de Dieu de triompher des hostilités de l'adversaire, et par définition, nous disons que la prière, c'est votre oxygène de l'air. Quand vous êtes attaqué par l'adversaire, pour pouvoir résister face à l'adversaire, on a besoin de respirer la confiance en Dieu. On a besoin de respirer la foi en Dieu qui nous permet et nous permettra de surmonter toute difficulté. Amen. Ah, c'est pourquoi nous chantons matin avant ou sortir. Est-ce que tu prié? Est-ce que tu demandé, Seigneur, faveur pour le protéger? Et nous dit la prière va bas au repos, la prière changer toute bagaille, même là où est chemin. Les difficiles, c'est pour nous pas oublier prier, mes bien. Dans le Psaume chapitre 3, le psalmiste David lui-même se trouvait dans un moment difficile. David
abattu, découragé par des afflictions, face à des gens qui se lèvent contre lui, et ce serviteur se trouve dans des moments difficiles et exprime son étonnement. David est dans l'étonnement en disant que mes ennemis sont nombreux. Ah, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et quelle multitude s'élève contre moi. Hein? Quelle multitude s'élève contre moi. Et ces ennemis qui sont tellement nombreux et qui ont de l'assurance, qui ont de la certitude que tout est fini pour David. Qui ont la confiance et pour dire tout est fini. Pour cet homme, il ne se relèvera plus. C'est pourquoi il dit au verset 3, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est ça, moun capable de comprendre. Quand vous êtes dans l'eau, quand vous êtes dans les torrents de souffrance, torrents de difficultés, ah, il y en a qui prennent plaisir à dire, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça, c'est la parole des hommes. Ils ont tellement confiance, avoir la certitude, c'est fini pour vous. Plus de salut pour lui, plus de salut pour toi auprès de Dieu. Et il avait dit au verset 4, mais toi, ô Éternel, tu es quoi? Hein? Tu es mon bouclier. Vous êtes dans le torrent, par sa force, veut vous emporter. Par sa puissance, veut vous emporter, finir avec toi. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, puisque la prière, c'est votre moyen de respirer la confiance en Dieu, de respirer la foi en Dieu qui vous permet de résister face à l'adversaire. Et David dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. C'est-à-dire, tu es ma protection. Tu es ma force. Même si vous êtes au sein des difficultés, des problèmes, des ouragans, des tempêtes, n'ayez pas peur. Celui qui est avec vous, celui en qui vous mettez votre confiance, il est au-dessus, il est plus grand que ce que vous voyez, mes bien-aimés. Hein? Tu es mon bouclier.
Tu es ma force et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et il relève notre tête. Aujourd'hui, même si vous avez la tête baissée, même si vous avez l'impression que vous êtes dans la honte, que vous êtes dans l'ignominie, que vous êtes l'objet de moquerie, de mépris, mais celui que nous servons, un jour, il décidera de relever notre tête. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? C'est une réalité. Hein? Tu es ma gloire. Hein? Tu relèves ma tête. Et là, il dit au verset 5, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Il est dit dans le psaume 34, quand le malheureux crie, l'Éternel entend la voix et il le délivre de toute. De ma voix, je crie à l'Éternel. Voilà. Et quand vous criez, vous respirez la confiance. Et vous pouvez dire au torrent, au problème, ça ne restera pas pour toujours comme ça. Un jour, ça va changer. Est-ce que vous le croyez, mes bien-aimés? Et ça, la prière. Quand vous voyez que vous vous êtes dépassé, cessez de raconter vos affaires à d'autres personnes. Allez, rentrez dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Adressez-vous à votre Dieu. Il est capable de changer votre situation. Hein? Si vous voyez que vous êtes dépassé, c'est parce que vous ne respirez pas assez la confiance en Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas stable. Et quand vous avez cette stabilité, les torrents, les tempêtes, aussi fortes soient-elles, elles ne pourront jamais, jamais, plus jamais vous emporter. Amen. On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Ah! Il y a des façons de problème à présenter devant vous. Si vous n'avez pas confiance dans mon Dieu, dormir pas capable. Ou pas dormir. Mais puisque vous respirez, aïe, 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 la confiance en Dieu. David dit, je me couche, je m'endors et je me réveille. Car toi seul, l'Éternel, est mon soutien. Et il nous donne la sécurité dans notre demeure. C'est une réalité, ma bien-aimée. C'est une réalité. Je me couche, je m'endors, je me réveille. Adversaire qui doit tout faire pour ne pas dormir. Mais là, non, mon Dieu, quel que soit autant de problème, on va dormir tranquille, et on va lever tranquille, on va marcher tranquille, et c'est là ça, adversaire bouleversé. Parce qu'elle fait tout pour problème d'emporter, mais elle ne va pas emporter. Parce que celui en qui nous nous confions, il est plus grand que tout ce que nous voyons. Au verset 7, c'est pourquoi il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts.
Je ne crains pas. Et quand on parle de myriade, un myriade vaut 10 000. Vaut 10 000 ou 10 000 soldats, 10 000 adversaires. Et s'il y a des myriades, on ne peut pas compter. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, car tu frappes à la joue de mes ennemis et tu brises les dents. C'est une réalité, oui. Un jour, les dents des méchants seront ou pas tout arrêter dans la honte. Il y a un jour où honte là pour changer quand? La honte, la peur changera de camp. Et c'est ce que notre sœur a lu pour nous dans Actes chapitre. C'est quel chapitre? Chapitre 12. C'est ce qu'elle a lu. La honte changera de camp. Ayez donc la certitude. Votre honte aujourd'hui, votre ignominie aujourd'hui changera de camp. Et Pierre, de Actes chapitre 12, merci Seigneur. Et vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs qui persécutaient les chrétiens, l'apôtre Jacques a été mis à mort. Et Hérode voyait que cette mise à mort faisait plaisir aux Juifs. Et Hérode a décidé de mettre Pierre en prison. Lorsque M. Ophi mettait Pierre en prison, il mettait des soldats pour suivre Pierre. Et puis il y a des portails, disons, en fer, etc. Et pensant que Pierre est condamné, il n'est pas capable de sortir en prison. Il est venu avec des outils matériels pour empêcher que Pierre soit libéré. Et ce qui est important dans le texte, et maintenant l'ennemi se réjouit d'avoir emprisonné Pierre, de fermer sa bouche pour l'empêcher de parler au nom de Jésus. Eh bien, l'Éternel va faire quelque chose et moun qui était emprisonné Pierre là, qui était pensé Pierre était dans la panique, Pierre était dans la peur, eh bien la peur va changer de camp. Et la parole dit, pendant que les chrétiens, les véritables chrétiens s'accordent pour prier, Pierre en prison, et bon Dieu leur a prié, il y a des bagages bon Dieu pour le faire, même moi-même, je ne peux pas croire long. Même moi-même, je prier. Ou pas qu'on connaît qui dimension bon Dieu ça, non?
ou à prier, ou pensez que mon Dieu pourra intervenir de façon ordinaire. Ou bien il pourra envoyer des gens auprès du roi Hérode pour lui dire d'ouvrir la prison et de laisser partir mon serviteur. Non. C'est pourquoi la Bible dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc les anges qui vont intervenir, ils ne vont pas venir avec des bâtons, avec des, vous voyez, des bagages charnels. Ils prennent Pierre sans demander autorisation aux autorités, ils sortent à Pierre. Et sans faire la violence. Pas de portail qui casse, pas de rien cassé. Est-ce que nous comprenons? C'est bon Dieu, c'est lui-même qui a servi. Et bon Dieu, ça, oxygène de l'air, ça, il est bon pour toute pièce. Il passe tout côté. Vous êtes jeunes. Apprenez ce matin à respirer cet oxygène de l'air, qu'est la prière. Vous avez des diplômes, vous n'arrivez pas à trouver du travail, respirez cet oxygène de l'air. Allez, priez avec confiance, avec certitude. Votre Dieu, pour lui, rien n'est impossible. Respirez. Ne faites pas semblant. Rentrez dans votre chambre et parlez-lui. Il est capable d'agir. Et quand Dieu agit, c'est l'étonnement. Tout le monde va être dans l'étonnement. Comment a-t-il pu sortir de la prison? Il n'y avait pas de violence. Et les soldats n'ont pas été attaqués. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, mes bien-aimés, il a réalisé l'impossible en ce matin. La prière peut vous permettre de triompher des adversités. Quelle que soit la nature du problème. Même s'il s'agit du cancer, comme la sœur a témoigné dimanche dernier. À plusieurs reprises, les médecins ont fait des pronostics. Et puis il a toujours dit un seul mot, si bon Dieu voulait. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Qui est mon rocher, qui est mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Et ça qui est belle là, l'autant de respirer l'oxygène de l'air, ça, qui bat confiance. Vous voyez, même l'apôtre Jacques, qui a été mis à mort, et Dieu lui a donné cet oxygène de l'air pour garder la foi et permettre à l'apôtre Jacques de voir au-delà de cette vie misérable, de cette vie frustrante, décevante, et permettre à l'apôtre Pierre d'accepter la mort. Et dans ce texte, il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre. Jacques, c'est un serviteur de Dieu. Pierre, aussi un serviteur. Dieu a donné l'autorisation aux méchants de mettre à mort l'apôtre Jacques. Et il a permis également aux méchants de mettre Pierre en prison.
Et selon son bon vouloir, il a décidé de faire sortir Pierre sans demander de l'autorisation à qui que ce soit. Parce que c'est lui qui a le tout pouvoir, mes bien-aimés. Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous n'avez pas besoin de mentir pour quoi que ce soit. Dieu est capable de vous procurer de la joie, même au sein de toute difficulté. Et même si, méchant dit, il n'y a plus de salut pour vous auprès de Dieu, gardez confiance dans votre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il vous donne la force. Respirez, n'ayez pas peur. Ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Respirez. Quand vous ne pouvez plus supporter, rentrez dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour vous faire entendre. Ça ne sert à rien. Mais ayez la confiance en Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège.